Bonjour. Dans chacune des 11 questions de ce QCM, il y a 3 propositions de réponse dont une seule est exacte. Trouvez-la. Le plan est rapporté au repère orthonormé direct OUV. Première question, soit z égale racine de 3 sur 2 moins 1 demi de i. Alors 1 sur z c'est z bar, ou moins z, ou 1 sur z bar. Dans la première proposition, 1 sur z égale z bar signifie z bar égale 1 ou module de z au carré égale 1, ce qui signifie module de z égale 1. Donc est-ce qu'on a un module de z égale 1? Eh bien, module de z ici, le module de racine de 3 sur 2 moins 1 demi de i, c'est la racine carrée de racine de 3 sur 2 au carré, c'est 3 quarts, moins 1 demi au carré, c'est 1 quart, c'est bien 1. Donc la première proposition est vraie. Comme on a dit, il y a une seule proposition qui est vraie, les autres sont fausses. Alors si on veut étudier la deuxième proposition, 1 sur z égale moins z, elle équivaut à z au carré égale moins 1, c'est-à-dire z égale i ou z égale moins i. Les solutions de l'équation z au carré égale moins 1, c'est i et moins i, ce qui n'est pas le cas. Et dans la troisième proposition, 1 sur z égale 1 sur z bar, c'est-à-dire 1 sur z égale 1 sur z de tout bar. Un nombre complexe égal à son conjugué, ça veut dire que ce nombre complexe, 1 sur z, est un nombre réel, ou encore z réel, ce qui n'est pas le cas. Donc on voit bien que la proposition B et la proposition C sont bien fausses. Dans la deuxième question, on considère l'ensemble des points M d'affixe z tel que module de z moins i soit égal à module de z bar plus 1. Alors, cet ensemble de points, c'est un cercle, une droite ou une paire de 2 points. Eh bien, module de z moins i égale module de z bar plus 1, ça veut dire que module de z moins i égale module. Alors, le module d'un nombre complexe, c'est le module du conjugué, et le conjugué de z bar plus 1, c'est z plus 1. Alors, si je considère a d'affixe i et b d'affixe moins 1, alors AM égale BM, la distance AM c'est module de Z moins I, la distance BM c'est module de Z plus 1. Et l'ensemble des points M, c'est la médiatrice du segment AB. Donc l'ensemble des points M est une droite. Dans la troisième question, on donne un nombre complexe non nul Z, A le point d'affixe Z et B d'affixe 1 sur Z. Alors la figure qui semble illustrer la situation, c'est la figure A, B ou C. On remarque que argument de 1 sur Z, c'est moins argument de Z. L'argument de 1 sur Z, c'est l'angle UOB, puisque B est d'affixe 1 sur Z, c'est moins argument de Z, c'est l'angle UOA. UOB, c'est moins UOA, c'est-à-dire que la droite OU est la bisectrice de OA-OB. La figure qui semble illustrer la situation, c'est la figure C. Si on veut voir pourquoi les propositions A et B n'illustrent pas la situation, eh bien, dans le cas que voici, OAB sont alignés, et ce cas-là, OA et OB sont orthogonaux. Alors, pour voir si OA et OB sont collinaires ou orthogonaux, on peut étudier l'affixe du vecteur OA divisé par l'affixe du vecteur OB. Si l'affixe de OA sur l'affixe de OB est un nombre réel,
c'est que les vecteurs OA et OB sont collinaires. Si l'affixe de OA sur l'affixe de OB est imaginaire, ça veut dire que les vecteurs OA et OB sont orthogonaux. Alors l'affixe de OA, c'est l'affixe du point A, c'est Z, divisé par l'affixe de OB, c'est-à-dire divisé par 1 sur Z, ça fait Z au carré. Est-ce que Z au carré peut être réel? Est-ce que Z au carré peut être imaginaire? Dans ce cas de figure ici. Alors on pose Z égale R EIθ avec R positif. Alors si je calcule Z au carré, je trouve R au carré E 2Iθ. Alors, premièrement, Z au carré est réel si et seulement si l'argument c'est Kpi. Donc 2θ égale Kpi, avec K qui appartient à Z, c'est-à-dire θ égale Kpi sur 2. Et argument de Z, c'est Kpi sur 2, c'est-à-dire que l'angle UOM ou bien l'angle UOA, c'est Kpi sur 2. Or, dans ce cas de figure, l'angle UOA, ce n'est pas un multiple de pi sur 2. Donc, cette proposition est fausse. Deuxième proposition, est-ce que Z au carré appartient à IR? Est-ce que l'affixe de OA sur l'affixe de OB est imaginaire? Pour voir si les vecteurs OA et OB sont orthogonaux. Z au carré est imaginaire, c'est-à-dire l'argument de Z au carré, c'est pi sur 2 plus Kpi, avec K entier. Argument de Z au carré, c'est 2θ, qui est égal à pi sur 2 plus Kpi, θ égale pi sur 4 plus Kpi sur 2, c'est-à-dire l'angle UOA, c'est pi sur 4 plus Kpi sur 2. Si on étudie cette figure, pi sur 4, donc on voit cette bisectrice, plus Kpi sur 2, donc cette bisectrice aussi. Ici, pi sur 4, plus pi sur 4, pi sur 4, etc. Ce n'est pas le cas d'après cette figure. Donc cette proposition est fausse aussi. La quatrième question, soit Z et Z', deux nombres complexes distincts et non nuls, A et B les points d'affixe respectifs Z et Z'. On suppose module de Z moins Z' égale module de Z plus module de Z'. Est-ce que les points O, A, B sont alignés? Est-ce que les droites OA et OB sont perpendiculaires? Est-ce que les points A et B sont sur un même cercle de centre O? Alors si on nous dit module de Z moins Z' est égal à module de Z plus module de Z', module de Z moins Z', c'est la distance AB, module de Z c'est la distance OA, module de Z', c'est la distance OB. Quand on a deux points distincts A et B et un point O, OA plus OB est toujours supérieur ou égal à la distance AB. L'égalité n'a lieu que lorsque O appartient au segment AB. Donc, puisque la distance AB est égale à OA plus OB, ça veut dire que O est sur le segment AB et donc les points OAB vont être alignés. Ça, c'est la bonne réponse. La cinquième question, on considère c'est l'ensemble des points M d'affixe Z vérifiant Z égale 1 plus 1 moins I E I θ avec θ qui parcourt R. Alors l'ensemble des points M est illustré dans quelle figure ici? Il suffit de voir que Z moins 1 égale 1 moins I E I θ. Si je calcule module de Z moins 1, c'est le module de ce nombre complexe. Module de 1 moins I, c'est racine de 2, et E I θ est de module 1. Module de Z moins 1 est égal à racine de 2, soit A, le point d'affixe 1, ça veut dire que la distance AM est égale à racine de 2, le point M est sur le cercle de centre A et de rayon racine de 2. Donc cette situation est fausse, puisque le centre c'est A d'affixe 1, donc ce point n'est pas d'affixe 1.
Ici, l'orient de ce cercle, c'est 1, ce n'est pas racine de 2. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Alors en fait, si je dis que M appartient à ce cercle, ça ne veut pas dire que l'ensemble des points, c'est tout le cercle. Alors si je veux démontrer que l'ensemble des points, c'est tout le cercle, eh bien je n'ai qu'à écrire z-1 sous forme exponentielle. 1 moins i, c'est racine de 2, e moins i pi sur 4, fois e i θ. Je trouve z-1 égale racine de 2, e i θ moins pi sur 4. Et quand θ varie dans R, θ moins pi sur 4 varie dans R, donc c'est tout le cercle. La sixième question, 1 moins i racine de 3 puissance 15, c'est ce nombre ou ce nombre. Donc je vais écrire 1 moins i racine de 3 puissance 15 sous forme exponentielle. Alors il est immédiat que 1 moins i racine de 3, son module c'est 2 et l'argument c'est moins pi sur 3 à la puissance 15. Ça fait 2 puissance 15 e moins 15 i pi sur 3, c'est-à-dire moins 5 i pi. C'est 2 puissance 15. J'ajoute un multiple de 2 pi, j'ajoute 6 pi pour avoir e i pi. E i pi c'est moins 1, donc c'est moins 2 puissance 15. Moins 2 puissance 15 est un nombre réel négatif, donc ceci est faux. Ce n'est pas un nombre réel. Alors, 2 puissance 15, c'est une puissance de 2, c'est un nombre pair. Ici, c'est un nombre impair, ça finit par 7. Donc, c'est une mauvaise réponse aussi. La bonne réponse, c'est A. La question 7. Soit M, le point d'affixe Z égale 1 moins E i pi sur 4. Alors, l'angle UOM A pour mesure principale, moins 5 pi sur 8, moins 3 pi sur 8 ou pi sur 8. Alors, je vais considérer un repère orthonormé direct au UV. Je vais considérer le point A d'affixe 1 et B d'affixe moins E i pi sur 4. Le point A d'affixe 1 est là. Le point d'affixe moins E i pi sur 4. Déjà, le point d'affixe E i pi sur 4, il est de module 1 d'argument pi sur 4. Donc, il est sur ce cercle de centre O et de rayon 1. E i pi sur 4, il est là. Moins E i pi sur 4, c'est son opposé. Donc, le point B est là. Ayant Z égale 1 moins E i pi sur 4, Z, c'est l'affixe du vecteur OM. 1, c'est l'affixe du vecteur OA. Moins E i pi sur 4, c'est l'affixe du vecteur OB. Donc, OM égale OA plus OB. O, c'est là. La somme de deux vecteurs ici. On va avoir un parallélogramme. Le point M est là. Si on veut chercher un argument de Z, c'est l'angle UOM. Et on voit qu'un argument de Z, comme le point M est dans ce cadran-là, eh bien, ça ne va pas être moins 5 pi sur 8. Moins 5 pi sur 8, c'est quelque part ici. Ça ne va pas être pi sur 8, ça ne veut pas être une mesure principale positive. Donc, ça peut être que moins 3 pi sur 8. Si vous préférez le calcul, on peut écrire Z égale 1 moins E i pi sur 4. On met E i pi sur 8 en facteur. Pour avoir 1, j'écris E moins i pi sur 8 moins E i pi sur 8. E i pi sur 8 fois E moins i pi sur 8, c'est E i 0, c'est 1. E i pi sur 8 fois E i pi sur 8, c'est E i pi sur 4. D'après la deuxième formule de l'air, Z, c'est moins 2i sinus pi sur 8, E i pi sur 8.
Alors ça fait 2 sinus pi sur 8 fois moins i, c'est e moins i pi sur 2. Multiplié par e i pi sur 8. Ça fait 2 sinus pi sur 8, e i pi sur 8 moins pi sur 2, c'est 2 sinus pi sur 8, e i pi sur 8 moins 4 pi sur 8, c'est moins 3 pi sur 8. Comme 2 sinus pi sur 8 est un nombre positif, donc un argument c'est moins 3 pi sur 8. On trouve cette réponse. Alors, ce passage, on remarque que si on a à calculer e i θ plus e i θ prime, on met e i θ plus θ prime sur 2 en facteur de e i θ moins θ prime sur 2 plus e moins i θ moins θ prime sur 2. Si vous effectuez le produit ici, θ sur 2 plus θ sur 2, ça fait θ. θ prime sur 2 moins θ prime sur 2, c'est 0. Et ce produit-là, i θ sur 2 moins i θ sur 2, c'est 0. I θ prime sur 2 plus i θ prime sur 2, ça fait i θ prime. Ici, d'après la première formule de l'air, ça fait 2 cosinus θ moins θ prime sur 2 fois ei θ plus θ prime sur 2. Et ei θ moins ei θ prime, c'est ei θ plus θ prime sur 2 multiplié par ei θ moins θ prime sur 2 moins e moins i θ moins θ prime sur 2. Et d'après la deuxième formule de l'air, ce nombre, c'est 2i sinus θ moins θ prime sur 2 fois ei θ plus θ prime sur 2. Ici, j'ai ei0 moins ei pi sur 4. Donc θ c'est 0, θ prime c'est pi sur 4. J'ai écrit θ plus θ prime sur 2, c'est-à-dire 0 plus pi sur 4 sur 2, pi sur 8. θ moins θ prime sur 2, c'est 0 moins pi sur 4 sur 2, moins pi sur 8. Et là, c'est moins ei pi sur 8, moins e moins i pi sur 8. Ça, c'est 2i sinus pi sur 8 avec le signe moins, c'est moins 2i sinus pi sur 8. La question 8. L'ensemble E des points M d'un fixe Z vérifiant 1 plus Z sur 1 moins Z au carré réel est illustré dans quelle figure? Bon, ce qu'on remarque, d'abord, c'est que Z est différent de 1. Donc, si je considère le point A d'un fixe 1, ce point-là, il n'est pas dans l'ensemble E, dans tous les cas. Alors, deuxième remarque, si Z est un nombre réel, alors 1 plus Z sur 1 moins Z au carré est un nombre réel. Donc l'ensemble E contient l'axe réel privé de A. Donc l'axe réel privé de A, c'est là, et là, ce cas est donc impossible. Alors maintenant, il reste à savoir si c'est A ou si c'est C. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier par exemple le point d'un fixe I. Alors pour Z égale I, est-ce que 1 plus Z sur 1 moins Z au carré est un nombre réel? Alors 1 plus I sur 1 moins I au carré, c'est ici 1 moins I, je multiplie par l'expression conjuguée, et ça devient 1 plus I au carré. 1 plus I au carré, c'est 2I. 1 plus I fois 1 moins I, c'est 2. Ça fait I au carré, c'est moins 1. Et moins 1 appartient à R. Donc ce point-là, il fait partie de l'ensemble E. Donc l'ensemble E, ce n'est pas seulement une droite, privée d'un point. Donc la bonne réponse, c'est C. Alors une remarque, si on veut chercher les points M d'un fixe Z, vérifions pour Z différent de 1 plus Z sur 1 moins Z au carré réel. Alors une première approche,
un nombre complexe devient réel lorsqu'il est égal à son conjugué. Donc ceci est équivalent à 1 plus z sur 1 moins z au carré est égal à son conjugué. Donc le conjugué de tout ça, c'est 1 plus z bar sur 1 moins z bar au carré. Ou encore, la différence égale 0. Ceci équivaut à 1 plus z sur 1 moins z moins 1 plus z bar sur 1 moins z bar multiplié par 1 plus z sur 1 moins z plus 1 plus z bar sur 1 moins z bar égale 0. Un produit est égal à 0 là où l'autre des facteurs est égal à 0. Donc, premier cas, ce facteur est égal à 0. 1 plus z sur 1 moins z moins 1 plus z bar sur 1 moins z bar égale 0. Ça veut dire que ces deux nombres sont égaux. Et le produit en croix nous donne 1 multiplié par 1 moins z bar, c'est 1 moins z bar. Z fois 1 moins z bar, c'est plus z moins zz bar, qui est égal. 1 fois 1 plus z bar, c'est 1 plus z bar. Moins z fois 1 plus z bar, c'est moins z moins zz bar. En simplifiant par 1, en simplifiant par moins zz bar, on trouve z plus z, c'est-à-dire 2z. Ici, z bar plus z bar égale 2z bar. Z égale z bar. Z est un nombre réel. Donc, tous les points d'affixe z avec z réel différent de 1 font partie de l'ensemble E. Donc déjà, on trouve l'axe réel privé du point A d'affixe 1. Donc, dans l'ensemble E, il y a tous ces points, sauf A. Deuxième point, ce facteur est égal à 0. Donc, 1 plus z sur 1 moins z, plus 1 plus z bar sur 1 moins z bar égale 0. Donc, le produit ici, ça fait 1 fois 1 moins z bar, c'est 1 moins z bar, plus z moins zz bar, plus 1 plus z bar, moins z moins zz bar, qui est égal à 0. Alors on simplifie par z moins z, c'est 0. Z bar moins z bar égale 0. Moins zz bar, que je mets à droite, ça devient 2zz bar. 1 plus 1, c'est 2. Zz bar, c'est 1. Et zz bar, c'est module de z au carré qui est égal à 1, ou module de z égale 1. Et ça veut dire que le point M, module de z, c'est 1. OM est égal à 1, c'est-à-dire que M appartient au cercle de centre O et de rayon 1. Donc on trouve que le cercle de centre O et de rayon 1 fait partie de l'ensemble E, sauf A, le point d'affixe 1, bien sûr. Et on trouve l'ensemble E, c'est la réunion d'une droite et d'un cercle privé de A. Il y a une autre approche. Pour z différent de 1, on veut avoir z, disons 1 plus z sur 1 moins z au carré réel. Alors ce nombre est réel, c'est équivalent à z plus 1 sur z moins 1 au carré réel. J'ai envie d'écrire argument de z plus 1 sur z moins 1 au carré égale kpi, avec k qui appartient à z. Un nombre complexe est réel lorsque son argument c'est kpi, un multiple de pi. Mais seulement on ne peut parler d'argument de nombre complexe que lorsque ce nombre complexe est non nul. Donc il va y avoir un premier cas, z égale moins 1. Pour z égale moins 1, ce nombre complexe est nul. Donc 1 plus z sur 1 moins z au carré appartient à R, puisque c'est 0. 0 appartient à R. Donc soit B, le point d'affixe moins 1, alors
B appartient à l'ensemble E. Je rappelle que l'ensemble E, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z vérifiant ce nombre complexe réel. Alors, je considère mon repère orthonormé direct OUV. Le point B d'affixe -1, il appartient à l'ensemble E. Sinon, si Z est différent de -1, alors ce nombre complexe est non nul. Il est réel si et seulement si l'argument c'est capi. Et l'argument de Z au carré, c'est 2 fois argument de Z, donc 2 fois argument de Z plus 1 sur Z moins 1 égale capi. Alors, si je considère A d'affixe 1, voici le point A. Donc, 2 fois argument de Z plus 1 sur Z moins 1 égale capi équivaut à 2 fois. L'argument ici, c'est l'affixe du vecteur AM. Et Z plus 1, c'est l'affixe du vecteur BM. Donc 2 fois AM, BM égale capi. Donc l'angle AM, BM, c'est l'affixe du vecteur BM, c'est Z moins 1, Z plus 1. Sur l'affixe du vecteur AM, c'est Z moins 1. Ceci veut dire l'angle. Alors au lieu d'écrire AM, BM, j'écris MA, MB, je multiplie par moins 1 les deux vecteurs. Donc l'angle reste le même, égale capi sur 2. MA, MB, c'est capi sur 2, donc c'est un multiple de pi sur 2. Un multiple de pi sur 2, donc c'est 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, et ainsi de suite. Donc, premier cas, si l'angle MAMB égale Kpi ou K'Pi, donc l'angle MAMB, la mesure c'est là ou là, la mesure principale. Dans ce cas, les vecteurs MA et MB sont collinéaires, ce qui veut dire que M appartient à la droite AB. Bien sûr, puisqu'on est dans le cas, évidemment, Z différent de 1 et Z différent de moins 1, c'est-à-dire M différent de B, M appartient à la droite AB sauf des points A et B. Donc M appartient à la droite AB sauf A et B. Mais de toute façon, le point B est dans l'ensemble. On l'a vu ici. Deuxième cas, l'angle MAMB, ce n'est pas Kpi, c'est pi sur 2 plus Kpi, égale pi sur 2 plus K seconde pi. K seconde et K' sont entiers. Ceci veut dire que MA et MB sont orthogonaux, c'est-à-dire M appartient au cercle de diamètre AB, avec M différent de A et M différent de B. Donc M sur le cercle de diamètre AB, que voici. La conclusion, l'ensemble E, c'est le cercle de diamètre AB réuni avec la droite AB, l'axe réel, privé de A seulement. Et on retrouve la même conclusion. La 9e question, le nombre de solutions de l'équation Z3 égale Z bar, c'est 3, 4 ou 5. Alors l'équation Z3 égale Z bar, d'abord 0 est solution. Et si Z différent de 0, on peut poser Z égale R E I θ avec R positif. Alors, dire Z3 égale Z bar, c'est équivalent à dire R3 E 3i θ égale R E moins i θ. C'est-à-dire R3 égale R et 3θ égale moins θ plus 2 Kpi.
K appartient à Z. Ceci équivaut à dire, alors R est un réel strictement positif, R3 égale R, R c'est 1, et 3θ plus θ, ça fait 4θ égale 2kπ, θ égale kπ sur 2. θ est égal à kπ sur 2, donc les multiples de pi sur 2, les voilà. Alors pour k égale 0, je trouve z égale r, c'est 1, ei 0, donc z égale 1. Pour k égale 1, je trouve z égale r, c'est toujours 1, ei pi sur 2, c'est i. Pour k égale 2, je trouve z égale ei pi, c'est moins 1. Pour k égale 3, je trouve z égale e 3 i pi sur 2, ou e moins i pi sur 2, c'est-à-dire moins i. Pour k égale 4, donc k égale 0, 1, 2, 3. Pour k égale 4, on revient à cette solution, 1, puis i, moins 1, moins i, et ainsi de suite. Donc ici, ça nous donne 4 solutions, plus 0, ça nous donne 5 solutions. La bonne réponse, c'est la proposition C. Autrement, 0 est solution, et si z différent de 0, z3 égale z bar implique module de z3 égale module de z bar. Un module de z3, c'est module de z au cube. Module de z bar, c'est module de z. Et module de z3, c'est module de z. Ça veut dire module de z égale 1. Module de z est un nombre réel strictement positif. Donc, module de z au cube égale module de z. Module de z égale 1. C'est-à-dire, module de z au carré aussi, c'est 1. Et module de z au carré, z bar, égale 1. Ceci veut dire que z bar égale 1 sur z. Et l'équation z3 égale z bar devient z3 égale 1 sur z, c'est-à-dire z4 égale 1, et z4 égale 1, les solutions, c'est les racines quatrièmes de 1 que voici. Donc 0 est solution, plus les racines quatrièmes de 1, on trouve les 5. La question 10, le triangle OAB est isocèle rectangle no. Donc, voici OAB isocèle rectangle no. A d'affixe A, B d'affixe B. Alors, soit B égale A plus I, soit B égale IA racine de 2, soit B égale IA. Déjà, la distance OA est égale à la distance OB, donc module de A égale module de B. Ici, dans la proposition B, module de B, c'est module de IA racine de 2, c'est module de A fois racine de 2. Donc module de B n'est pas égal à module de A. Donc cette proposition est fausse. Dans la proposition A ici, B égale A plus I. B, c'est l'affixe du vecteur OB, c'est l'affixe du vecteur OA, plus I, c'est l'affixe du vecteur V. OUV étant le repère orthonormé, le vecteur V est d'affixe I. OA qui vient ici, ça devient AO, plus OB, ça fait AB égale V. C'est-à-dire que B est l'image de A par la translation de vecteur V. Alors le cas qui est correct, c'est celui-là. Module de B, c'est module de IA, et argument de B congru à l'argument de IA. C'est-à-dire, module de B, c'est la distance OB, module de IA, c'est module de A, qui est égal à la distance OA,
L'argument de B, c'est l'angle UOB qui est égal. L'argument de IA, c'est l'argument de I qui est pi sur 2 plus argument de A, c'est l'angle UOA, modulo 2pi, ce qui donne OB égale OA, et UOA qui vient ici, ça devient OAU. OAU plus UOB, c'est OAOB. Il est égal à pi sur 2. Alors OB est égal à OA et l'angle OAOB égale pi sur 2. Le triangle OAB est isocèle rectangle. Donc cette proposition est bonne. Quoique j'ai triché un peu, parce que si je vous dis dans la proposition A ici, il y a un petit souci. B est l'image de A par la translation de vecteur V. Ce point et ce point de coordonnées 1, 1 ou bien le point de coordonnées 1, moins 1. Si je prends le milieu ici et le milieu ici, ce vecteur c'est V. Si je prends A ici et B qui est ici, B est l'image de A par la translation de vecteur V, et le triangle OAB est isocèle rectangle dans le sens direct. Isocèle rectangle long. Donc là, c'est pas faux dans tous les cas. Il y a un cas particulier où ça marche. Donc j'ai triché un peu dans le texte de l'exercice ici. La question numéro 11. On donne T le point d'affixe I. L'écriture complexe de la rotation de centre T et d'angle moins pi sur 3, c'est soit la première proposition, soit la deuxième, soit la troisième. On sait que lorsqu'on considère une rotation, l'écriture complexe est de la forme Z' égale EIθ Z plus B. Θ est l'angle de la rotation et B c'est l'affixe du centre fois 1 moins EIθ. Donc θ c'est l'angle et B c'est 1 moins EIθ. Alors, comme il s'agit d'une rotation d'angle moins pi sur 3, l'écriture complexe c'est Z' égale E moins I pi sur 3 fois Z plus B. E moins I pi sur 3 c'est cosinus moins pi sur 3, c'est-à-dire 1 demi, plus I sinus moins pi sur 3, donc moins I racine de 3 sur 2 fois Z plus B. La proposition B est donc mauvaise. On n'a pas 1 demi moins I racine de 3 sur 2. B est mauvaise. Il y a deux candidats ici. Alors comme le centre c'est le point d'affixe I, est-ce que si Z est égal à I, Z' reste égal à I? Dans la proposition A, si je prends Z égale I, je trouve 1 demi moins I racine de 3 sur 2 fois I moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi de I qui est égal à 1 demi de I plus racine de 3 sur 2 moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi de I. On simplifie, 1 demi plus 1 demi de I, c'est I. Donc c'est correct. La bonne proposition, c'est A. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.